Les lions, bienvenue à vous. Donc les lions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Les amis, pour ces guidances sentimentales, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien. Alors, donc les lions, pour votre guidance donc sentimentale, j'ai décidé de faire une petite lecture intuitive pour commencer. Donc on va commencer bien sûr par la dominante avec le tarot des flammes jumelles. Donc j'utilise ce jeu juste pour le jeu, pas forcément pour le titre, enfin le nom du jeu. Si je vois un lien d'âme, moi je parlerai plus de lien d'âme parce que flamme jumelle, c'est pas trop dans mon vocabulaire habituel. Ensuite, donc on fera notre guidance intuitive avec plusieurs jeux. Donc je mettrai 5 cartes et puis je vais me laisser guider par les messages. On va commencer par The Light Seers Tarot, ensuite l'oracle des miroirs, ensuite l'améthyste love et on terminera avec l'oracle du monde. Voilà, après je prendrai un petit message, un petit conseil du pouvoir du lâcher-prise. À la fin de la guidance, je prendrai donc une carte des anges de l'amour et une carte du tarot du bon karma pour chaque situation. Donc pour les lions célibataires, complètement célibataires, pour les célibataires ambigus, pour les triangulaires et pour les lions en couple. De toute manière, je vous mets tout le détail en barre d'infos ou en commentaire si vous souhaitez aller voir plus une partie qu'une autre. N'hésitez pas. Les lions, vous avez également votre guidance générale qui est disponible et le bonus avant-première. On n'oublie pas que ça va être notre nouveau cycle, là, notre anniversaire bientôt qui va commencer. Donc aux alentours du 21 ou 22 juillet, je sortirai la guidance anniversaire pour nous les lions. Allez les amis, c'est parti. On commence avec la dominante au niveau amoureux. Alors les lions. Voilà, elle est sortie. Alors les lions, qu'avons-nous? Ah, on a la carte de l'aide. Bon, bah ça c'est beau, hein. Écoutez, en général, cette carte de l'aide, on peut parler d'une petite aide de l'univers, pourquoi pas, hein, pour votre vie amoureuse, pour votre relation sentimentale, pour d'autres lions peut-être, pour rencontrer une nouvelle personne. On a une forme d'aide, on a peut-être une bénédiction aussi que je vois avec cette carte. Écoutez, on continue, on va passer à la suite. Allez, première lecture avec le tarot. Les lions. J'ai un petit coup de pouce de l'univers pour vous les lions. Alors, première carte, ben, on a le roi de bâton. C'est vous les lions. Chevalier de coupe. Le 3 de bâton. Oh, j'en ai deux. La tour, 3 de coupe. Et on termine avec le 6 de denier. Alors, comment ça me parle? En plus, regardez, j'ai roi de bâton, reine de bâton. C'est possible qu'en face de vous, vous avez aussi un signe de feu, les lions, bélier, lion, sagittaire. Pourquoi pas? Ça, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Je peux avoir quand même un manque pour vous, les lions, au niveau sentimental. Peut-être un manque d'engagement, un manque d'investissement de votre part ou de la part de l'autre. L'aide est là. L'aide qu'on voyait ici, elle est là aussi. Alors, je regarde comment ça m'inspire. Les lions, vous êtes là. Je vois là que vous êtes dans la séduction avec une personne. Donc, soit une personne avec qui vous êtes, que vous connaissez, ou une nouvelle personne qui arrive, peu importe. Le chevalier, ça peut être une arrivée comme un retour. Moi, je vois de la séduction, je vois de l'amour, peut-être des sentiments dévoilés. Moi, je sens que vous essayez de vous projeter, hein, les lions, dans l'avenir avec cette personne. Mais on peut avoir aussi, c'est marrant, j'ai les mêmes énergies pour tous les signes là jusqu'à maintenant. Vous voyez, j'ai vraiment les mêmes énergies pour tous les signes parce que j'ai l'impression qu'il y a un signe de terre qui risque de revenir dans votre vie, les amis. Donc, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver entre deux personnes. C'est comme si vous avez envie de vous projeter avec cette personne, la personne avec qui vous êtes ou cette nouvelle personne ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on a, boum, la tour, quelqu'un qui revient. Peut-être quelqu'un à qui vous manquez, les lions. J'ai un peu cette impression. Quelqu'un qui vous veut, quelqu'un qui veut vous garder. Et vous voyez, quand on rencontre généralement une nouvelle personne et qu'on est toujours connecté énergétiquement à un ex, une ex, comme par hasard, cette personne, elle revient au moment où nous, on décide de se projeter avec une nouvelle personne. Donc, c'est ce que je vois. Donc voilà, ça va un petit peu vous étonner. Pour certains, vous vous en doutez, mais vous allez vous dire, punaise, au niveau du timing, enfin voilà, il n'a pas pu trouver mieux. Moi, je sens que vous manquez à cette personne vous veut pour vous, mais le problème, c'est que maintenant, vous les lions, vous vous projetez déjà avec une autre personne pendant ce mois de juillet.
On peut avoir de l'aide. Vous voyez, on a l'aide qui revient ici, à voir hein, comment ça parle au fur et à mesure de la guidance. Dans tous les cas, c'est possible les lions hein, que je vous vois partager quand même avec ces deux personnes, histoire peut-être de faire votre choix, pourquoi pas. Alors, on va aller prendre un autre oracle. Allez, c'est parti, les lions. C'est fou là, j'ai fait 4 signes jusqu'à maintenant et c'est la même chose. J'ai l'impression que pour ce mois de juillet, on est tous entre deux là. Hein. C'est fou, hein. On est tous entre deux. Même pour les célibataires hein, qui vont rencontrer quelqu'un, c'est possible que comme par hasard, il y a un ex qui réapparaît là. Alors, c'était pas comme ça que je faisais. Allez les lions, c'est parti. On recouvre. Sur le roi de bâton, on a la carte de l'accusation, le verdict. Vous voyez, là, j'ai deux personnes là. L'enfermement. Correspondance et sexualité. Ouh là là. Bon les lions, moi je pense que vous allez examiner la situation. Je pense qu'à un moment donné, vous allez décider de dire stop à l'une ou l'autre personne. J'ai plus l'impression que c'est avec la personne du passé. Hein. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que comme par hasard, cette personne revient. Pour le coup, on peut avoir de la culpabilité hein, de votre part, les lions, de refaire votre vie alors que cette personne, vous l'avez certainement attendu longtemps, vous avez espéré ce retour à la communication. C'est ce qu'on voit, donc vous pouvez aussi remettre en question peut-être hein, la projection que vous avez avec cette nouvelle personne. Bon, ceci dit, vous allez devoir aussi faire votre choix, hein, les lions, ça on le voit. Bon, on peut avoir... Hein, éventuellement hein, une relation charnelle, peut-être qu'on partage voilà, notre lit avec la nouvelle personne et là, vous allez peut-être réussir à faire votre choix. Mais je sens qu'à un moment donné, dans le mois, les lions, ça pourrait vous remettre en question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette projection. Vous allez peut-être prendre des distances avec, avec la personne avec qui vous êtes ou la nouvelle personne afin de faire votre choix. On a une reprise de contact par correspondance, hein. Donc téléphone, peu importe. Hein. Vous voyez, on a cette reprise de contact qui va quand même vous étonner. Après, pour certains lions, peut-être que vous allez partager hein, avec les deux. Hein, vous voyez, partager, bon, ça c'est pas forcément votre lit comme on le voit là, mais peut-être plus communiquer de façon un peu plus sensuelle, quoi. Voilà ce que je vois. Hein. Bon, ok. Bon, j'ai certains lions aussi, peut-être, ouais, voilà, soit vous allez culpabiliser, ou soit vous allez vous faire accuser, hein, peut-être, hein, c'est possible, hein, vous voyez, de passer à autre chose, quoi. Alors, on continue. On a le soleil, c'est beau, ça. On a la carte indigo, c'est la lune. On a la rencontre. On a la réconciliation. Et on a la carte des blessures. Bon, c'est quand même assez instable. Hein. C'est quand même assez instable, mais moi je pense que les lions, parce que c'est instable et que c'était instable avec cette ancienne personne qui revient, je pense que vous allez plutôt privilégier soit la relation dans laquelle vous êtes, ou soit la nouvelle relation. C'est ce qu'on voit. Parce qu'effectivement, cette personne pourrait vous faire des reproches, et les reproches qu'elle va vous faire, ça peut peut-être aussi vous faire plaisir, parce que ça vous montre l'intérêt que cette personne vous porte. Maintenant, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, vous allez être un petit peu perdu, hein, par rapport au choix, hein, surtout par rapport à cette personne que vous connaissez depuis peu, avec qui vous êtes, ou que vous allez rencontrer. Vous allez avoir peur un petit peu d'être dans l'illusion. Donc, à un moment donné, vous allez prendre des distances avec cette personne, parce que l'autre, voilà, vous met un petit peu dans la confusion. Effectivement, l'autre personne revient vers vous pour se réconcilier si on le voit, mais je vois aussi que c'est une personne qui est assez instable. C'est ce qu'on voit. Bon, alors pour certains, peut-être qu'effectivement, on peut avoir comment dire, on peut avoir du chagrin. Après, peut-être un rapport charnel ou des échanges assez sexuel comme ça, on va dire ça comme ça, on a une blessure, on a un chagrin, on a quelque chose qui va vous faire de la peine. Peut-être que justement, cet ex, d'accord, pas forcément un ex, une ex, mais quelqu'un que vous avez connu dans le passé, peut-être revient aussi échanger avec vous, mais plus sur tout ce qui est sexualité et tout. Et là, vous allez vous dire, cette personne, elle est toujours instable, elle sait toujours pas ce qu'elle veut. Moi, là, j'ai la possibilité de me projeter avec quelqu'un, donc je pense que je vais rester sur cette position. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vois, hein, les lions. Hein.
Dans tous les cas, vous allez obtenir de l'aide de l'univers afin de faire votre choix, afin de voir clair aussi hein, dans tout ça. Mais les lions, vous allez quand même passer par une petite période de confusion. Hein. C'est ce qu'on voit. Regardez, on a la carte de l'amour. On a la carte de la libération. Ah oui. On a la carte de la lumière, la richesse. Et on a la carte de l'union. Bon. Oui, il y a quelque chose à accepter en fait. Il y a quelque chose à accepter, il y a un choix à faire pour vous les lions. Et moi, je pense que effectivement, ça va vous faire plaisir parce que vous allez sentir de l'intérêt, la place de cette de la part de cet ex, du fait qu'il revient, qu'il vous donne certainement de l'amour. Enfin, peut-être même qu'il vous, pas qu'il vous accuse, mais qu'il fait une espèce de crise de jalousie. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vois. Vous allez vous sentir aimé, effectivement. Mais en même temps, vous avez cette nouvelle personne ou cette personne que vous connaissez depuis peu qui vous permet de vous projeter, qui vous permet aussi de vous libérer complètement de cet ex. Parce que là, c'est quelqu'un qui vous donne, effectivement, ce mois de juillet, comme la personne revient, mais c'est quelqu'un qui n'est pas constant. C'est ce qu'on voit. Et ça, les lions, vous allez le sentir. Donc, écoutez vraiment votre intuition. Hein. Cette nouvelle rencontre, effectivement, même si à un moment donné, il y a un doute, on sent que c'est une belle rencontre là, avec la carte de la lumière. Hein, vous voyez, c'est une belle rencontre. Peut-être même que vous allez vous voir physiquement, hein, pour ceux qui ne se sont pas encore vus. Pourquoi pas, on ne sait jamais. Là, on a la réconciliation. Bon, on a la carte de la richesse. Je pense que c'est plus une question d'ego vis-à-vis de cette personne, parce que comme elle sent que vous lui échappez, donc forcément, elle essaye de vous rattraper, c'est un peu ce qu'on voit. Et moi, je pense qu'avec la carte de l'union, vous allez faire le choix, parce que finalement, cet ex va vous mettre un petit peu dans la confusion, en vous, voilà, en faisant une petite crise de jalousie, peut-être en vous disant qu'il vous aime, ou un truc comme ça, mais au final, le partage, il sera uniquement basé sur de la sexualité, donc quelque chose d'éphémère, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Donc, je pense que moi, le choix, les lions, ça va plus être cette nouvelle personne ou cette personne avec qui vous êtes depuis peu. Allez, on va mettre quelques cartes pour avoir une synthèse. On a le jugement. Vous voyez, le jugement, on parle de retour, mais on parle aussi de renouveau. Jugement. On a les doutes, bah oui, c'est ce que je vous ai dit au début, hein. Des doutes, des hésitations par rapport à ce retour et par rapport à ce renouveau également. Mais pour moi, vous prenez la nouveauté, les lions. Parce que l'autre personne a fait ressortir beaucoup, trop de blessures de l'âme. Je pense qu'il y avait un lien, qui est un lien d'âme, un lien karmique. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps, mais c'est quelqu'un avec qui vous étiez trop en conflit intérieur, qui vous a aussi pas mal déçu, surtout peut-être par rapport à des problèmes de communication. Bon, en tout cas, peu importe le lien qu'il a, que vous avez, tout le monde a le droit au bonheur. Et moi, je sens que les lions, votre bonheur, c'est plus avec cette nouvelle personne. Donc effectivement, après une période d'hésitation, et cette personne va refaire sortir encore la blessure du rejet, l'ex, vous allez décider de prendre la nouveauté ou la personne qui est là depuis peu de temps. Je pense en tout cas les lions. Hein. En tout cas, ce serait le mieux à faire. Allez, on y va avec un petit message et après on passe aux cas de figure, aux situations. Alors les lions. Laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique, digne d'intérêt, qui est simplement vous. Et oui, soyez vous-même les lions et respectez-vous. Si cette personne est instable et ne vous respecte pas, au revoir quoi. On passe à autre chose parce qu'il y a quelqu'un qui peut vous aimer vraiment pour qui vous êtes. Ici, c'est ce que je vois. Alors au niveau des signes, donc, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être vous, ça peut être l'autre en face, ça peut être l'autre personne. Tout à l'heure, on avait Taureau, Vierge, Capricorne. Là, on a un Chevalier de coupe qui peut me faire penser à un Poisson, Cancer, Scorpion aussi, pour cette nouvelle personne. Allez, on y va. Alors, je ne vais pas utiliser le livre oracle, mais par contre, je vais prendre une carte supplémentaire parce que je n'ai pas trop envie de l'utiliser. Donc voilà, on va faire comme ça. Allez, les lions. Alors, les célibataires, complètement célibataires. Célibataires ambigus, tous ceux qui ont une personne en tête dans le cœur. Triangulaire. Et les lions en couple. Allez les amis, on commence avec les célibataires, complètement célibataires. Le message que j'ai pour vous, c'est lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors lâcher prise, c'est soyez dans le lâcher prise. Si nouvelle rencontre il y a,
N'essayez pas de contrôler quoi que ce soit. Soyez totalement dans le lâcher-prise. As de bâton, on a un nouveau commencement, on a certainement une nouvelle rencontre, d'accord? Mais soyez, détendez-vous, soyez dans le lâcher-prise. Voilà, 10 d'épée, ne vous inquiétez pas, d'accord? Ne cherchez pas à contrôler, n'ayez pas peur de souffrir, d'être rejeté, abandonné. Il y a ce nouveau départ, il y a du désir, hein. On le voit aussi avec l'as de bâton, mais soyez vraiment en détente, quoi. Profitez du moment présent, en tout cas pour ce mois de juillet. Célibataire ambigu, amour véritable. Alors vous avez quelqu'un, l'amour de votre vie. Vous connaissez l'amour de votre vie. C'est un amour véritable. On a l'impératrice. On a encore une énergie d'amour, vous voyez. Il y a même possibilité de créer, de fonder. Et c'est quelqu'un, vous voyez, 6 de bâton, on a la victoire. C'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal, qui vous donne beaucoup d'amour, les lions, hein. C'est l'amour véritable. Alors, l'impératrice, c'est la féminine de l'empereur. Donc, on peut avoir aussi le signe du bélier pour certains lions. Les triangulaires. Ouh, on a la carte mariage. Cette situation comporte un mariage. C'est peut-être l'autre en face de vous qui est marié, ou vous, si vous êtes l'énergie principale. On a le 7 de coupe qui va parler de doute, d'hésitation. Dans ce couple-là, on hésite à mettre fin à la relation. Vous voyez, soit on sort de doute, d'hésitation et on décide de mettre fin parce que finalement, il y a quelqu'un qui est marié, ou soit, voilà, on met fin peut-être au mariage, je ne sais pas dans qui vous êtes, mais après des doutes, il y a quelque chose qui va prendre fin. Ou soit on doute, on hésite à mettre fin, mais la fin viendra après. Les couples, attirez votre âme sœur. Bon, les couples, si vous souhaitez quelque chose avec votre autre, faites des prières, des affirmations, des visualisations. Si vous souhaitez vous séparer et attirer votre âme sœur, faites la même chose aussi, pourquoi pas. Le 6 d'épée, on peut parler de distance dans ce mois de juillet pour les couples, d'éloignement, et on a la carte du diable, hein. Donc, il y a quelque chose d'assez toxique aussi. Peut-être que vous vous sentez emprisonné dans votre couple. Peut-être qu'il y a de la jalousie, il y a des choses qui ne vont pas. C'est possible que pendant ce mois de juillet, vous preniez des distances avec votre autre, que votre autre prennent des distances avec vous. Mais si vous sentez, les lions, que vous êtes dans une relation toxique, effectivement, essayez d'attirer votre âme sœur. Bon, essayez plutôt, hein, enfin, je veux dire, avant d'attirer votre âme sœur, c'est de vous libérer de cette relation si elle est toxique, hein, parce qu'on a quand même le diable ici, donc on se sent emprisonné, on se sent pas bien, on sent l'éloignement, de la distance, peut-être du rejet, de l'abandon. Vous voyez, je vais mettre encore une troisième carte pour les couples, et on a la carte du monde qui peut me parler de fin. Donc moi, je sens peut-être une relation qui va prendre fin ou qui va pas tarder à prendre fin, les amis. Si vous vivez quelque chose de toxique, après, si ce n'est pas le cas, c'est possible que cette guidance ne vous concerne pas. Voilà les lions, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller voir les guidances, donc le bonus avant-première et la guidance générale. Je vous fais des bisous, passez un bon mois de juillet et à très bientôt. Bye bye.